Alors, vous avez toujours le cœur. Hein? Par contre, lui, il est dégueu. Il est dégueu. Inima. En fait, c'est un petit cœur. Inima, ouais. Est-ce que vous avez le modèle? Voilà, on prend celui-là. Le cœur. Alors, vous voyez déjà, quand vous prenez toujours le cœur, vous devez le mettre en position anatomique. D'accord? Alors, la position anatomique, la base regarde en arrière et un petit peu en haut. L'axe du cœur est oblique en avant, en bas et à gauche. Alors, la pointe regarde un petit peu à gauche. D'accord? S'il vous plaît. Je vous ai dit, quant à la configuration externe, on voit la face sternale, on voit la face gauche ou la face pulmonaire et la face inférieure ou la face diaphragmatique. D'accord? Il n'existe que trois faces. La quatrième face, la face droite, en fait, on ne le décrit pas. Il s'agit de ce bord droit du cœur. Maintenant, la face sternale du cœur est représentée surtout par la face ou par la paroi antérieure du ventricule droit et une petite partie du ventricule gauche. Au contraire, pour la face inférieure du cœur, la plupart est représentée par la face inférieure ou la paroi inférieure du ventricule droit, cette fois-ci, du ventricule gauche, pardon, on l'a renversé, et une petite partie du ventricule droit. Alors, entre les deux ventricules, on retrouve le sillon interventriculaire, le sillon interventriculaire qui croise le bord du cœur à 1 cm à peu près à droite par rapport à la pointe. Ça veut dire que l'apex ou la pointe du cœur est représentée en fait par l'apex du ventricule gauche. Sur la face inférieure, on voit le sillon interventriculaire inférieur qui sépare le ventricule gauche du ventricule droit. Maintenant, les deux atriums, ou les deux atria, qu'on soit plus correct, ou les deux oreillettes si vous voulez, elles sont séparées par les deux ventricules par le sillon coronaire. Mais ce sillon coronaire est interrompu par ce pédicule artériel. Alors, on parle d'un sillon coronaire droit et d'un sillon coronaire gauche. Les deux sillons coronaires se poursuivent sur la face inférieure du cœur. On parle toujours du même sillon coronaire où on retrouve le sinus coronaire, celui-là étant le sinus coronaire, vous voyez, une sorte de veine qui ramasse tout le sang veineux du cœur. Très bien. Maintenant, au-dessous du sillon coronaire, on retrouve que les ventricules. Au-dessus, on retrouve que les atria ou les oreillettes. Et on a l'oreillette droite, celle-ci, et l'oreillette gauche. Quant au gros vaisseau de la base du cœur, on a tout d'abord le pédicule artériel, qui est représenté par l'artère pulmonaire, celle qui est située devant, et l'artère aorte, celle qui est située un peu en arrière. Ensuite, on retrouve le sinus transverse du péricarde, le sinus de taille. Et ensuite, en arrière, on voit le pédicule veineux, qui est composé par les 4 veines pulmonaires, qui s'abouchent dans l'atrium gauche, et par les 2 veine cave supérieure, veine cave inférieure, qui s'ouvrent dans l'atrium droit. Si vous voyez, ils ont enlevé une partie de cet atrium droit. Alors, les gros vaisseaux de la base du cœur, les 2 atriums émettent un prolongement, chacun, un prolongement qui embrasse par en avant le pédicule artériel, et prolongement qui s'appelle auricule. On a l'auricule droit, et on a de ce côté l'auricule gauche. Vous voyez, c'est comme quoi les 2 auricules embrassent le pédicule artériel en avant. On est d'accord? Très bien. Maintenant, quant à la configuration interne,